sur le plateau. Un plateau sur lequel nous allons parler gros sous d'un sujet inflammable. C'est ce budget 2025 qui a été présenté en commission des finances. Il fallait s'y attendre. C'est une toute autre version qui a été présentée au cours de ces 3 jours de débat pour combler le déficit abyssal de la France. Fanny Wickschneider nous rejoint sur le plateau. Fanny, bonjour. Quels sont les principaux changements à noter ? Eh bien, il y a énormément de choses, mais ça tient en une expression, justice sociale. C'est ce qu'ont voulu faire et démontrer les députés rassemblés dans cette commission des finances de l'Assemblée nationale, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient d'extrême droite, qu'ils soient même de la majorité, enfin de la coalition gouvernementale. L'objectif étant, selon eux, donc, ils ont réussi à trouver 55 milliards de recettes, c'est ce qu'ils disent, supplémentaires. Voici ce qui reste tout d'abord, la contribution sur les hauts revenus. Il y a également des mesures qui reviennent par rapport à ce qui était fait auparavant, par exemple la taxation des super dividendes, telle qu'elle a été votée en 2022 avant d'être supprimée par un 49.3. Alors ce qu'ils rejettent en revanche, ces députés, et ça au nom de la défense de la classe moyenne, c'est ça qu'ils mettent en avant dans cette commission, c'est notamment cette hausse de la taxe sur l'électricité qui avait été présentée il y a quelques jours par le gouvernement. Ils rejettent également l'alourdissement du malus automobile pour les voitures thermiques qui devait concerner de plus en plus de voitures thermiques. Ils rejettent également, toujours du côté donc de l'énergie, l'augmentation des taxes sur les chaudières à gaz. Fanny, les commissaires de tous bords sont tombés d'accord pour taxer les plus riches. Oui, ça c'est le principe général et on va le voir à travers plusieurs propositions. Des augmentations tout d'abord, par exemple, augmentation de la flat tax. Cette taxe, cet impôt qui s'applique aux revenus de placement. Il propose de le passer de 30% à 33% des gains perçus dès 2025. Il demande également à augmenter l'exil tax. Elle revient plutôt cette taxe qui avait été supprimée par la majorité macroniste à son arrivée, une taxe qui impose à limiter l'exil fiscal. Ils ont par ailleurs adopté une taxe sur les super profits des grandes entreprises qui réalisent donc plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires et ils estiment que cela pourra rapporter 15 milliards d'euros de recettes. Ils préconisent également le rapatriement d'une partie des profits des entreprises qui sont localisées dans les paradis fiscaux pouvant rapporter 26 milliards d'euros de recettes. En revanche, ces députés ont échoué à rétablir l'impôt sur la fortune. Il leur a manqué le soutien des députés du Rassemblement national. Merci beaucoup Fanny pour l'ensemble de ces informations résumées de ces négociations, de ces débats évidemment.